Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ravi de vous retrouver ce matin pour une autre édition de la revue de la presse. Le rythme est bon au sujet des préparatifs du CHAN 2021, titre ce matin Cameroun Tribune. Le constat a été dressé hier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté qui visitait les sites de la compétition à Yaoundé. Il a également invité les autres acteurs impliqués à redoubler d'efforts en vue de livrer les travaux dans les délais. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune nous informe également ce matin que le chantier est lancé pour les péages automatisés. Le ministre des Travaux publics a posé la première pierre du poste de Bankomo hier, donnant ainsi le coup d'envoi des travaux pour un ensemble de 14 infrastructures à réaliser grâce à un partenariat public-privé. Coût total du projet, 34,7 milliards de francs CFA avec des recettes de près de 49 milliards attendues d'ici 2039. Fin du contrat. Le quotidien Mutation nous renseigne ce matin que l'école est sans enseignants dans le nord-ouest et le sud-ouest. Plus de 1000 professeurs sont convoqués par le ministre des Enseignements secondaires pour abandon de poste. Les réactions et les décryptages sont à retrouver ce matin des pages 6 à 7 du quotidien Mutation. Quel avenir pour le combat politique de Maurice Kamto, titre ce matin le quotidien Émergence au sujet de la fin de la résidence surveillée. À peine libre, le président du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, affirme que la bataille n'est pas terminée. 10 experts s'affrontent à ce sujet dans les colonnes du quotidien Émergence et notamment des pages 5 à 9. Endettement public également, Louis-Paul Motazé annonce l'audit de la dette intérieure. Pour le quotidien Essinga ce matin, on s'intéresse à l'alimentation de Yaoundé en eau potable. Le directeur du projet, viré et entendu par la police. En marge de l'installation de son successeur à la tête du PAIPIS, Dieudonné Ombala a fait l'objet d'une audition par un groupe d'officiers de police judiciaire sous la houlette d'un commissaire divisionnaire. Le quotidien Essinga parle également ce matin de l'église presbytérienne camerounaise. Des pasteurs menacent de schisme cette confession. En Goumou, des populations sont traumatisées par la sorcellerie. Et puis autoroute Yaoundé-Kribi-Lalobé, 512 milliards de francs CFA pour les 92 km restants. L'Œil du Sahel a choisi pour sa part de présenter ce matin en grande une les visages des prétendants à la présidence du Conseil régional de l'Extrême Nord. Également dans ces colonnes, si un aveugle était au gouvernement, cela éviterait des exclusions dans les familles. L'interview de Soumbiane Amadjouda, déficient visuel et étudiant en Master 1 à l'Université de Yaoundé de Soie, est à retrouver ce matin à la page 6 du quotidien Régional 2020 également. Comment le RDPC a perdu dans le maillot bagno et puis à Marois, le centre d'hémodialyse sera bientôt fonctionnel. Le tri-hebdomadaire Le Soir s'intéresse au premier congrès national sur l'incubation d'entreprises au Cameroun et titre « Vers la rationalisation de la démarche d'incubation ». Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basile-Quin III, a présidé mercredi dernier la cérémonie d'ouverture des toutes premières assises du Congrès national sur l'incubation d'entreprises au Cameroun, en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona. Ces travaux, qui mobilisent l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial camerounais au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, visent à élaborer un modèle d'incubation de référence au Cameroun. Également dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir et notamment en petite une, soutenabilité du régime de sécurité sociale, un avenir radieux pour la CNPS et puis stratégie sectorielle de santé 2016-2027 pour un accès équitable et universel aux services et soins de santé de base. Le quotidien Réalité Plus qui paraît également ce matin titre « Ministère du Commerce, les grands combats remportés par Luc Magloire Baga à Tangana ». D'après le commentaire que nous livre ce matin le quotidien Réalité Plus, le ministre du Commerce a sacrifié son sommeil pour accomplir avec dextérité les missions que lui a confiées le président Paul Biya. Lutte contre la vie chère et les importations, contrôle permanent des prix sur les marchés, revalorisation des prix du cacao et café, drainer les gros investisseurs internationaux au Cameroun, combattre les trafics des produits illicites. Le quotidien parle également ce matin de la lettre ouverte de son Altesse Royale, épouse Feu Colonel Djoko au maire de Douala 5e. À Bafoussam également, Roger Tafam est élu meilleur maire d'Afrique centrale. Dans le contexte sociopolitique que traverse le Cameroun, Jean de Dieu Momo recadre Mbembe ce matin à la grande une de Le Reporter Hebdo. L'hebdomadaire Le Crayon Info qui paraît également ce matin nous informe que Nalova Lyonga humilie Paul Biya au sujet de la transformation du lycée bilingue de Vormeka.
D'après l'information que nous livre le journal ce matin, la ministre des Enseignements secondaires excelle dans une contre-performance managériale inédite, dont le cas patent est le lamentable échec dans l'opérationnalisation du lycée bilingue de Bourbeka. En effet, les travaux de cette infrastructure scolaire non seulement ont longuement traîné, mais également après cet accouchement par césarienne, force est de se faire la constatation que ce lycée n'est pas toujours opérationnel. La Gazette du Noun parle ce matin de la porte d'entrée de Fumban. Feu, polémique et restauration titre le journal. En petite une également, la préfectorale des retraités, fidélité dans les rangs de l'UDC et des chefs. Pour le bi-hebdomadaire, l'équation s'intéresse à l'initiative Youth Connect Cameroun, où des jeunes disent merci à Paul Biya pour cet outil innovateur. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotou, a présidé la célébration du premier anniversaire de ce programme le 9 décembre 2020 au Palais des Sports de Yaoundé. Régional 2020 également, qui sera le président du conseil régional dans le centre? La question est posée ce matin en pied de une de l'équation. Au-delà de la fiscalité locale et des 15% de la dotation générale de la décentralisation, autonomisons nos collectivités territoriales décentralisées. C'est cette parole de l'honorable professeur Joseph Kanke, chargé de mission permanente au secrétariat général du comité central du RDPC, qui constitue la grande une ce matin de Le Pélican. La missive, dans sa parution de ce matin, parle de crypto-monnaie. La Chine lance le yuan numérique et prend ses concurrents de court. L'hebdomadaire Signature parle d'avocature ce matin. Le barreau à la barre titre le journal. Après le déclenchement de la crise du nozo par les avocats avec les prolongements connus, revoilà les hommes en robe qui refont parler d'eux dans une affaire qui ne les honore pas du tout. Le quotidien de Feu Pius Ndiaoui, le messager, parle ce matin des marchés de Douala. Les commerçants sur le pied de guerre. D'après l'information que nous livre le journal ce matin, la décision portant la publication des résultats définitifs de l'élection des représentants des commerçants au sein du comité de gestion des 10 marchés est au centre d'une controverse. Terminons ce matin par le quotidien d'Aman Mana, le jour, qui parle de péage routier. Plus de 7 milliards de francs CFA détournés chaque année. La construction des 14 premiers postes automatiques devrait permettre d'éviter la perte de 50% des recettes. Infrastructure, l'autoroute Yaoundé-Simalène est ouverte. Grégoire Owona également s'exprime en pied de une du journal « On peut bien vivre en campagne ». Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Élite de Gomenzap, présente le forum agropastoral Gomenzap 2020. Et pour terminer ce matin, droit d'auteur, Sonacam, ce que proposent les candidats. L'Assemblée générale a lieu demain. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette autre édition de la Revue de la Presse. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour une autre sortie. Bon week-end à tous.